Quand on dit que Jésus est Dieu, voilà ce que nous voulons dire par là. Écoutez le pasteur Gédéon. Dieu du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. Tout a été créé par Jésus-Christ. Mais montrez ça en écriture. Parce que moi, je ne crois pas ça aujourd'hui. Je veux que vous démontrez. Merci, frère Diom. Shalom frère, shalom sœur. Je suis très ravi d'être avec vous aujourd'hui. La divinité de Jésus-Christ. J'aimerais qu'on close ce débat. Puisqu'on a déjà tant lu des versets bibliques ici, il y a plusieurs versets, nous pouvons démontrer que Jésus est Dieu de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Il y a des tonnes, toute une pléthorique de versets que nous avons tant donné ici. On a fait plusieurs vidéos pour adresser la divinité de Jésus. Aujourd'hui, nous voulons lire le verset le plus puissant sur la divinité de Jésus. Je vous laisse écouter le pasteur Gédéon. Après, on reviendra pour les commentaires. Bon visionnage. Dieu du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. Tout a été créé par Jésus-Christ. Mais montrez ça en écriture. Parce que moi, je ne crois pas ça aujourd'hui. Je veux que vous démontrez. Merci, frère Diom. Je lis deux passages. Merci. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Jean 1, verset 1 à 4. 1 à 4. Et le verset 14. Au commencement, Mets du gaz. était la parole. Il vient de toucher notre point sensible. Oh, on touche pas à ça. On y va, papa. Au commencement, était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole Et la parole était avec Dieu. était avec Dieu. Et la parole Et la parole était Dieu. était Dieu. Elle était au commencement Elle était au commencement. avec Dieu. Avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Moi, je suis chrétien, c'est ce que la Bible dit, je crois, frère. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, il retient par ce premier passage que la parole est Dieu. C'est ce que je comprends ici. Ensuite, toutes choses, la Bible dit toutes choses ont été faites par elle. Ont été faites par les cieux et la terre, toi et moi. Tout ce qu'on voit, tout a été fait par la parole. Ensuite, en elle était la vie. Était la vie. Et la vie. Tout le monde reconnaît que c'est Dieu qui donne la vie. Et la Bible dit que la vie se trouve dans la parole. Et la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Dieu a été fait chair. Lui qui a créé toutes les choses a été fait chair. Et elle a habité parmi nous. Elle a habité parmi nous. Pleine de grâce. Pleine de grâce. Et de vérité. Et de vérité. Maintenant, qui est cette parole-là? 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, 20. Oui. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Que le Fils de Dieu est venu. Voici ce qui trouble les gens. Voici ce qui les terrorise. Comme si Dieu a une femme pour faire enfant. Mais Dieu ne peut pas faire enfant, frère. Fils de Dieu a un sens dans les Écritures. Et qui nous a donné l'intelligence. Il nous a donné l'intelligence. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. À son Fils Jésus-Christ. C'est lui. C'est lui, Jésus-Christ. Qui est le Dieu véritable. Qui est le Dieu. Et la vie éternelle. Ici, il n'y a pas de débat. Quelle qu'en soit votre confession, on ne peut pas contredire ces versets. Tant que ces versets sera écrit dans le livre des chrétiens, dans la Bible, nous allons toujours proclamer haut et fort que Jésus-Christ est Dieu. C'est lui qui donne la vie. Il dit qu'il est la vie. Mais qui est la vie? Si ce n'est pas Dieu, la vie c'est Dieu. Qui est la lumière? Si ce n'est pas Dieu. Mais Jésus-Christ réclame tous ces titres. Évangile selon Jean, chapitre 8. Il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. »
Donc ici, il n'est pas question de mon père et moi, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est vrai que le Père de Jésus, c'est l'Esprit qui est en lui. Oui, parce que toujours quand il dit que le Père est plus grand que moi, des choses comme ça veut dire l'Esprit, c'est normal. Le corps physique, là, la chair. Donc l'Esprit est plus grand que le corps. Même vous aussi, votre esprit est plus vieux que votre chair ou bien votre corps physique. Donc quand on dit le Père est plus grand que moi, voilà ce que ça veut dire. Donc vous devez comprendre, même dans la Bible, Jésus a pardonné les péchés. Évangile selon Matthieu, chapitre 9. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi, quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Dans la Bible, on a vu Jésus, on a vu les gens qui ont adoré Jésus. Évangile selon Matthieu, chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi d'Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » On a vu certains qui se mettent à genoux devant lui, il n'a pas demandé qu'il se lève. Mais pourtant, les apôtres, quand les gens viennent se mettre à genoux devant eux, ils demandent aux gens, levez-vous, levez-vous. Nous sommes juste des hommes comme vous. Mais devant le Seigneur Jésus, il ne demande pas à ce que ces gens-là se relèvent devant nous. Parce qu'il sait ce qu'il est. Il est le Dieu tout-puissant, le créateur des cieux et de la terre. D'ailleurs, comme vous avez entendu, vous avez vu ce verset, Jean 1, verset 1 à 4, toute chose a été créée par la parole. Mais nous, on sait que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Et cette parole qui a créé toutes choses, elle est devenue homme, c'est devenu chair. C'est pas la première fois que cela arrive. Nous, les chrétiens, nous proclamons et nous allons toujours proclamer que le Seigneur Jésus est Dieu. Il lit les pensées. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? » Quand il s'est apparu aux apôtres, Thomas n'était pas là. Et quand il est revenu, il est allé directement à Thomas et il lui a dit, « Touche ici. » Vous voyez? Parce que Thomas a dit que s'il ne voit pas, il ne touche pas. Il ne va pas croire. Mais qui a dit au Seigneur Jésus que voilà ce que Thomas venait de dire? C'est parce qu'il écoute tout. Il sait tout. Il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Comme il peut aussi lire vos pensées. En tout cas, nous les chrétiens, la Bible nous demande de faire toutes choses en son nom. Toutes choses. Alors que toutes choses doivent être faites au nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. On doit baptiser les gens en son nom. On doit prier et sceller nos prières en son nom. On doit tout faire, chasser les démons en son nom. Pourquoi seulement ce nom? Qu'est-ce qui est si spécial dans ce nom? Ce n'est pas un nom ordinaire. C'est un nom spécial. Ceux qui aiment trop faire le débat, Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu, qu'il vient contredire Jean 1, verset 1 à 4. Je vais voir ce qui est écrit dans les commentaires là aujourd'hui, s'ils auront le cœur de venir contredire Jean 1, verset 1 à 4. Évangile selon Jean, chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Shalom à tous, à la prochaine vidéo.